Donc, bonjour à tous. Ce matin, donc c'est un webinaire IDIL sur la solution IDIL CRM by FICI et je suis accompagnée par Julie qui est responsable de l'avant-vente au sein du groupe FICI. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, on va parler ce matin de la mesure de la satisfaction client. Et on a des jolies petites choses à vous raconter avec un agenda qui est constitué de plusieurs points. Alors, on va effectivement commencer par voir à quoi sert un questionnaire. On va aussi voir que un questionnaire n'est pas un formulaire dans le jargon IDIL CRM. On va aussi en profiter pour vous présenter ou vous représenter, pour ceux qui en connaissent déjà certaines, les nouveautés de la release 2021. Et on va ensuite aller un petit peu sous le capot de la solution pour vous montrer les trucs et astuces pour paramétrer un questionnaire. Et ensuite, on va prendre le temps de vous montrer comment analyser les réponses, justement, et être capable de mesurer votre satisfaction client. Alors, comme d'habitude, vous avez la petite fenêtre de conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat et nous y répondrons soit au fil de l'eau, soit en fin du webinaire. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. Vous pouvez poser tout ce qui vous passe par la tête. Allez, c'est parti, Julie ? Oui, juste une petite précision, Léa, quand on dit qu'on va vous présenter les nouveautés de la release 2021, on va vous présenter évidemment les nouveautés aujourd'hui qui concernent ces fameux questionnaires, puisque c'est le sujet de notre webinaire. Tout à fait. Donc, à quoi sert un questionnaire ? J'ai commencé par vous dire en introduction qu'un questionnaire n'était pas un formulaire et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ce que vous avez à droite de l'écran, c'est justement un formulaire. Donc, vous demandez les coordonnées d'une personne, soit pour lui proposer une démonstration, soit pour lui proposer du contenu à télécharger, etc. Ça, c'est un formulaire. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un questionnaire, Julie ? Oui, c'est important. Hein, donc, quand on dit qu'un questionnaire, ce n'est pas la même chose qu'un formulaire, on part du jargon hein, qui existe, du vocabulaire de la solution IDIL CRM by FICI. Et aujourd'hui, donc, on va bien parler des questionnaires et donc pas des formulaires. Les questionnaires, l'objectif, c'est vraiment de récolter des avis clients ou prospects, partenaires, peu importe, soit des personnes qui sont connues. Et dans ces cas-là, bien souvent, on va aller adresser ce questionnaire via un emailing. C'est ce qu'on va vous montrer d'ailleurs aujourd'hui. Et ces questionnaires, ils peuvent être également, alors on a écrit formulaire public, je vois, mais en fait c'est questionnaire public. En général, voilà, on va plutôt les mettre par exemple à disposition sur un site web ou pourquoi pas, vous pouvez mettre un lien vers un questionnaire dans la signature de votre email. Voilà, ça peut être différents points d'entrée pour remplir ce questionnaire public. Donc, pourquoi concrètement, quels sont les cas d'usage pour la mise en place d'un questionnaire? Alors, c'est typiquement des questionnaires de satisfaction, des enquêtes. Et ce qui va être intéressant également, c'est qu'on va pouvoir déclencher automatiquement l'envoi d'un questionnaire grâce à NetBusiness. On pourra, par exemple, automatiquement envoyer un email avec un lien vers un questionnaire à chaque fois que quelqu'un a participé à un événement, ou alors on pourrait imaginer d'envoyer une enquête de satisfaction dès qu'il y a une demande qui est close, par exemple dans le service client. On peut imaginer plein de cas d'usage, mais vraiment toujours l'objectif c'est de poser des questions, comme son nom l'indique, et de récolter des réponses, des avis. Mais ce n'est pas pour enrichir entre guillemets la fiche client avec par exemple ses préférences, ses consentements, etc. Parce que là du coup on va utiliser donc ces fameux formulaires qui ont déjà fait l'objet d'ailleurs de webinaires. Donc, c'est un petit point vocabulaire important, hein, c'est qu'aujourd'hui, on se parle vraiment des questionnaires et notamment des questionnaires de satisfaction. Exactement. Et une fois qu'on a fait, on a envoyé ces questionnaires, les gens vont y répondre et évidemment, ce qu'on souhaite, c'est analyser ces résultats. Donc, on pourra les analyser soit au niveau du questionnaire avec des résultats qui sont compilés, comme on vous le montrera, ou également, ça va être intéressant d'avoir ces réponses à ces questionnaires et d'avoir une idée de la satisfaction au niveau
d'un individu, donc sur la fameuse vue 360, on va retrouver également, eh bien, à quel questionnaire, ce contact a participé et surtout, quels étaient ses avis et qu'est-ce qu'il a répondu aux différentes questions qu'on lui a posées. Et puisque tout notre webinaire porte sur la solution IDIL CRM by FICI, qu'on a une nouvelle release qui vient de sortir, on a des petites choses à vous présenter sur la mesure de la satisfaction client. Oui, il y a eu pas mal, hein, de nouveautés, hein, vous allez le voir quand on va vous les montrer tout à l'heure, sur ces questionnaires qui existaient, hein, dans les versions précédentes. Mais on va le dire, ils étaient peut-être un petit peu vieillissants. Donc on a mis vraiment un coup de jeune et on a aussi apporté beaucoup plus de fonctionnalités à ces, questionnaires. On a divisé ces nouveautés en 3 catégories. La première, c'est, la création, donc on parle plutôt du marketing du coup qui va, créer ce questionnaire. On a refondu complètement l'interface de création. Pour ceux qui connaissaient, les anciens, on va dire, questionnaires, il fallait auparavant, on avait une sorte de bibliothèque de questions et quand on crée un questionnaire, on devait piocher dans cette bibliothèque de questions et si la question n'existait pas, ben, fallait revenir en arrière, créer la question pour pouvoir la rendre disponible et cetera. Et finalement cette bibliothèque de questions, on s'est dit que c'était presque une fausse bonne idée, dans le sens où, c'est effectivement c'est pratique de pouvoir réutiliser des questions, mais à l'usage c'était un peu fastidieux et donc c'est vraiment des remontées aussi qu'on a eues de nos clients, donc de vous. Et donc on a choisi d'enlever ce concept et bah, quand on crée un questionnaire, on ajoute les questions au fur et à mesure maintenant. Donc c'est beaucoup plus intuitif en fait. Voilà et puis c'est aussi, ça colle plus vraiment à l'usage, et d'ailleurs à ce que font, ce genre d'outils, du marché également. On a des nouveaux types de questions, on vous l'illustrera tout à l'heure. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est un peu la surprise. Et ensuite, ça c'est vraiment une nouveauté importante, c'est qu'on va pouvoir, associer des notes en fait, pour mesurer, une satisfaction. Donc typiquement, quand on va, créer une question, on va demander par exemple, si, on était comment on a trouvé, le traitement de notre demande. On va demander est-ce que c'était très bon, bon, passable, mauvais et derrière chacune de ces 4 réponses possibles, on va mettre un score, quand on va paramétrer le formulaire. Donc s'il dit très bon, on va mettre 20, s'il dit bon, on va mettre 10, 5, 0 et on va pouvoir faire ça pour les questions qu'on souhaite, parce que toutes les questions ne se prêtent pas à mesurer une satisfaction, et derrière, ça va aller mesurer un score global par individu et aussi par un questionnaire. Donc ça vous permettra vraiment de mesurer, la satisfaction, par exemple, suite à un événement. Bah, d'habitude, les gens, ils vous donnent une note de 80 sur 100 et là, cet événement, bah, vous avez que 60 donc bah, visiblement, cet événement n'a pas été, à la hauteur. Ça peut être aussi assez pratique dans le cadre, par exemple, d'une enquête de notoriété, si vous voulez savoir comment vous vous positionnez avec ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score. Vous pouvez effectivement, en fonction de la réponse des gens, pondérer et ça vous donne une note que vous pouvez suivre dans le temps. Et donc, vous voyez l'évolution de la satisfaction client. Tout à fait. Le deuxième évolution, on emploie ici le mot d'ergonomie. En fait, on se place du point de vue, de vos clients, donc de la personne ou du contact qui va remplir le formulaire. Donc déjà, il aura une notion de pagination. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir définir un questionnaire, qui se déroule sur plusieurs pages avec, je clique sur suivant pour aller à la page suivante. Et l'intérêt, c'est qu'on va enregistrer les réponses entre chaque, page. On a la possibilité de revenir en arrière et également le contact peut aussi décider de commencer à remplir le questionnaire et puis finalement, il va faire autre chose et il revient plus tard et il pourra reprendre, on aura enregistré ses réponses et il pourra reprendre la suite du questionnaire. Également, alors, en petit jargon CSS, hein, donc le CSS, ça permet de définir, entre guillemets, «le look», de votre questionnaire, donc les couleurs, la police utilisée et cetera. Et donc on va pouvoir en définir un par questionnaire, si on le souhaite, pour avoir vraiment
des questionnaires avec des looks différents. En fait, CSS, si on parle en jargon marketing, c'est la charte graphique d'un événement ou la charte graphique d'une marque. Donc, c'est vos Exactement. couleurs, vos polices, tout ce que vous voulez. Également, on a la gestion du multilingue, donc on peut définir un questionnaire, en plusieurs langues. Répondre plusieurs fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Auparavant, dans les anciens questionnaires, pour un même questionnaire, une même personne, quand je dis personne, je parle personne au sens idylle, donc un contact connu dans le CRM, ne pouvait répondre qu'une seule fois à un questionnaire. Et donc s'il essayait de répondre une deuxième fois, il y avait un message qui lui disait: «Non, non, vous avez déjà répondu, au revoir». Maintenant, on peut définir pour un questionnaire, c'est une option, est-ce qu'une personne peut répondre plusieurs fois ou pas? Donc ça dépend vraiment des questionnaires. Par exemple, si c'est un questionnaire de satisfaction suite à un événement précis, que vous avez donné, là, vous avez pas envie que les gens donnent leurs avis plusieurs fois. Il faut que chaque contact donne son avis qu'une fois. Par contre, si c'est un questionnaire, qui est envoyé automatiquement, à chaque fois que, il y a, par exemple, à chaque fois qu'une personne achète tel voyage, si on reprend notre maquette Voyage Plus, et bien là, on souhaite qu'il réponde plusieurs fois parce que potentiellement, il va acheter plusieurs voyages. Donc pour chaque voyage, on souhaite qu'il donne son avis. Également, alors, question conditionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça on aurait pu le mettre aussi dans la partie création. L'idée, c'est qu'on peut, mettre en place, certaines questions qui sont, que l'on accède que si on répond, à une question. Donc ça veut dire, par exemple, je vais donner un exemple, ça sera plus clair. Je vais demander, dans mon questionnaire, «Est-ce que, vous avez participé au cocktail?» Soit il me répond «oui», soit il me répond «non». S'il me répond «oui», je vais arriver sur une autre rubrique, pour l'interroger sur la qualité des petits fours, alors que s'il me répond non, bah, je vais passer directement à la question suivante et je vais pas lui demander si les petits fours étaient bons puisqu'il n'est pas resté, au cocktail. Donc en fait, ça, les questions conditionnelles, c'est assez pratique parce que ça permet à la personne qui remplit le questionnaire d'être vraiment concentrée sur les sujets qui le concernent. S'il Exact coche «Je ne suis pas concerné», hop, on passe au sujet suivant. exactement. D'accord. Si on pose des questions, heu, qui ne le concernent pas, très vite, bah, en fait, il va fermer la page et il va pas, finir de remplir le questionnaire. OK. Et Maintenant, on a un enfin, troisième bloc de nouveautés. troisième bloc, hein, donc là, c'est une partie un petit peu plus, un peu plus technique. Donc là, on a introduit, la possibilité de mettre un captcha, à la fin du questionnaire, avant de valider le questionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà dans les fameux formulaires, hein, dont je rappelle qu'on ne parle pas aujourd'hui, et donc on a ajouté également dans ces questionnaires. On a la possibilité pour un questionnaire de paramétrer des mentions légales, et également on peut autoriser, un questionnaire, il y a une petite case à cocher qui nous indique qu'on autorise l'anonymat. Concrètement, derrière, une personne qui reçoit, ce questionnaire, quand elle clique sur le lien, elle a la possibilité d'indiquer: «Je veux répondre anonymement». Et dans ces cas-là, on va bien enregistrer toutes les réponses à son questionnaire, mais on va pas lier ces réponses à la fiche personne, si vous voulez. Donc on saura que quelqu'un a répondu, mais on ne saura pas qui, a répondu. Donc ça, c'est ce point-là, en fait, c'est, un point également qui nous a été remonté, par des clients, et qu'on a choisi, d'ajouter donc, dans ces nouveaux questionnaires. J'ai beaucoup parlé, maintenant je vous propose, d'aller, bah, vous montrer un petit peu, tout ça, «en vrai» entre guillemets. Pour ça, je vais partir d'un email. Donc, je suis, Fabien Bellemare, donc, toujours, le fameux, et j'ai reçu, un email, puisque j'ai participé à un événement et on m'envoie, donc cet email a pu être, envoyé, soit manuellement dans notre business, soit automatiquement dans notre business en utilisant, les emailing récurrents et on me demande de remplir un questionnaire. Cela ne me prend que quelques minutes. Je vais prendre les minutes
Donc Et là, en fait, ensuite, juste pour remettre un peu de contexte, Fabien Bellemare, il a participé à un événement qui est organisé par Voyage Plus. Donc là, tu prends la casquette de ce participant, c'est ça? exactement, Ok. tout à fait. Donc, Fabien clique sur cet email, ce lien, pardon, et va arriver sur la première page du questionnaire. Et là, ce qu'on peut noter, alors là, c'est pour l'exemple, hein, mais effectivement, on a la possibilité d'ajouter une image en haut qui peut être le logo de votre événement, le logo de votre marque, ce que vous voulez. Et puis ensuite, qui correspondent vraiment à l'identité visuelle de votre marque. Tout à fait. Également, on va montrer ici, on a les fameuses mentions légales qu'on peut paramétrer par questionnaire pour voilà, mettre les conditions de ce questionnaire. On va me demander ici de qualifier la qualité de l'accueil et je vais répondre à cette question. La qualité était très bonne, je Moi, pense. ouais, j'ai trouvé que c'était très bien. Et oui, on a effectivement participé au petit déjeuner. Alors là, point important, vous verrez quand on vous montrera tout à l'heure le «sous le capot» entre guillemets. Là, je réponds oui ou non. Si je réponds oui, on va me poser des questions sur ce petit déjeuner. Si je réponds non, eh bien, je vais aller directement à la section sur les conférences. C'est la fameuse question conditionnelle. Exactement. Donc moi, je vais répondre que j'ai participé au petit déjeuner. On va me demander quelle était globalement, la note que je mettrais sur 5 à ce petit déjeuner. Donc, bon, Moi, je c'était mets quand même 4. pas mal, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir, voilà, on a, hein, vous le voyez, hein, ici, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait introduit des nouveaux types de questions. Alors on a, ces questions qu'on appelle sous forme d'émoticônes avec, ici, la possibilité d'afficher des petites étoiles et ça, c'est un exemple de ce qu'on appelait les conditions matricielles. Alors c'est un grand mot, mais l'idée, c'est simplement de pouvoir faire un tableau comme ça avec, pour permettre à l'utilisateur de répondre directement les boissons chaudes, le café, il était bon, et cetera et le champagne, excellent. Vous notez également la possibilité de revenir à la page précédente. Je vais passer à la page suivante et voilà, on va me demander quelle était, la qualité des intervenants. Donc là, on a plusieurs, émoticônes différents. Les intervenants, bah, ils étaient pas mal. Le son, également et là, la qualité du support de Et présentation. là, attention vos yeux. Exactement, on a des petits, smileys, qui, se mettent à jour, selon la note, que l'on donne, à, la qualité du support de présentation. Alors, bien sûr, là, c'est un webinaire qui a vocation à vous présenter tout ce qu'il est possible de faire dans la solution. Demain, c'est à vous de personnaliser les émoticônes et la façon dont vous souhaitez obtenir les réponses. Si votre secteur d'activité est prêt à utiliser des petits émoticônes smiley ou préfère plutôt des petites étoiles classiques, là, c'est vraiment à vous de gérer. En tout cas, nous, on a fait un panel. Alors, ça fait un peu palette de peinture, hein, il y en a un peu dans tous les sens. Mais c'est pour vous montrer ce qu'il existe et ce que vous pouvez utiliser. Exactement. Et enfin, question suivante, on peut aussi évidemment, hein, paramétrer, des questions, avec une réponse libre comme on l'a proposé, ici. Voilà, par exemple, je vais, demander si, la prochaine fois, on pourra avoir, cet événement en format digital. Je prends ma casquette marketing pour vous faire un petit point de vigilance sur les questions libres. Plus vous avez de questions libres, plus elles sont difficiles à analyser. Donc c'est à mon sens bien d'en avoir une, deux max pour récolter de l'avis consommateur un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus poussé. Néanmoins, en termes d'analyse, c'est un boulot qui est différent. Donc tout dépend du volume de la cible à laquelle vous envoyez ce questionnaire. Je clique sur suivant et voilà, le questionnaire est terminé. Merci de votre participation. Ce que je vous propose maintenant, c'est, non plus de se mettre dans la peau, de Fabien Bellemare qui vient de remplir, ce questionnaire,
mais de vous mettre dans la peau vraiment côté marketing et paramétrage de ce questionnaire. Donc ici, c'est Dominique Miller, hein, qui, comme vous le savez, a beaucoup de casquettes dans notre démo, qui va nous montrer comment il a paramétré ce questionnaire. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, hein, de chacune des données, mais vous voyez, on a les paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut indiquer si le formulaire est public, si on autorise l'anonymat, le multi-réponse, les différentes langues pour pouvoir définir le formulaire dans plusieurs langues. Et ce qui va nous intéresser, donc surtout, on va aller voir les questions, mais on a également, voilà, la possibilité de les en-têtes, les pieds de page, la fameuse mention légale que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ce qu'on va aller regarder surtout, c'est comment on a défini ces différentes questions. Première chose, si je souhaite modifier l'ordre des questions, la qualité du son, je souhaite la mettre avant, eh bien, rien de plus simple. J'ai la possibilité de déplacer les questions ou les rubriques, ce qu'on appelle les rubriques. En fait, derrière, ça va se matérialiser avec des différentes pages, hein, la fameuse pagination. Je peux également les déplacer directement. Ce que je vous propose, donc si on peut aller regarder la qualité globale du petit déjeuner. Donc là, je vais éditer cette question. Donc, c'est une notation émoticône. Là, c'est vraiment la typologie de question. On a choisi des étoiles. Et vous voyez ici, on a ces fameux scores. Donc, pour chaque réponse, on peut donner un score dans l'objectif derrière de calculer une note de satisfaction. Que dirais-tu de Léa si on ajoutait une question? Ouais, ça serait pas mal. Il y a une question que je trouve assez pertinente dans le cadre d'un questionnaire, c'est comment nous avez-vous connus? Ah oui, ça m'étonne pas de toi. On va ajouter cette question. Donc j'ai cliqué sur le petit plus pour ajouter une question et je vais demander comment nous avez-vous connus. Pour la typologie de questions, on va retrouver, vous voyez, beaucoup, hein, de typologies de questions. Là, moi, je voudrais proposer une liste déroulante, s'il te plaît. Alors, une liste déroulante, on voit qu'on en a deux différentes. Une qui permet à la personne qui va remplir le questionnaire de saisir une seule réponse, ou alors on peut l'autoriser à saisir plusieurs réponses. Ici, je pense qu'on est plutôt Une en seule réponse. Très bien. Et en dessous, je vais directement proposer mes différentes réponses possibles. Donc, Léa, qu'est-ce qu'on met? Alors, on peut mettre le site internet, enfin le site web. Très bien, J'ai aussi fait la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux. très bien. Ça peut être le bouche à oreille aussi. OK. Et puis, on peut mettre une question autre, mais s'ils mettent autre, j'aimerais bien qu'ils expliquent par quel canal est-ce qu'ils nous ont connus. Oui, on propose effectivement cette possibilité. Vous voyez, on peut ajouter soit une option ou ajouter autre. Qu'est-ce que c'est qu'ajouter autre? Ça va me permettre d'avoir dans la liste déroulante une entrée qui s'appelle autre. Et derrière, si la personne qui remplit le questionnaire choisit cette option, on va lui afficher un autre champ pour qu'il précise sa réponse, pour qu'il nous indique comment il nous a connus, si c'est ni avec le site web, ni avec les réseaux sociaux, ni via le bouche à oreille. J'attire également votre attention sur ici rubrique suivante. Ça, c'est pour gérer les fameuses questions conditionnelles. Typiquement, je pourrais imaginer d'avoir une section réseaux sociaux pour lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il pense de notre compte Twitter, de ce qu'on diffuse dessus, ou de lui demander plutôt simplement par quel réseau social il nous a connus. Je pourrais ici préciser je vais aller vers la rubrique réseaux sociaux uniquement s'il répond réseaux sociaux. Je vais enregistrer ma question. Ici, la question par défaut, elle se met en dernier, mais donc je pourrais, si je souhaite, la déplacer. Par exemple, on va la mettre, on va garder la remarque pour la fin. Alors Julie, j'ai une petite question. Comme tu es sous le capot là pour nous montrer un petit peu la création des questionnaires, on a Charlène qui nous demande s'il est possible d'insérer la barre de progression du remplissage du formulaire. En disant par exemple, vous en êtes à 3 sur 5, 4 sur 5 et bravo, c'est fini. Alors aujourd'hui, dans cette version, non.
Par contre, c'est une des. Il y a plusieurs. Là, on est sur une première version de ces nouveaux questionnaires. Et comme on a l'habitude de le faire hein, dans Edil CRM, on va toujours apporter des améliorations à nos différentes fonctionnalités. Et ça fait déjà, cette remarque fait déjà partie des évolutions qui sont identifiées et qui devraient être apportées. Je ne peux pas la m'engager sur une date, mais c'est une des idées qu'on a retenues pour rendre ces questionnaires encore plus satisfaisants. Autre petite question, j'en ai plein pour toi, tu vas voir. Est-ce qu'on peut faire un message personnalisé à la fin du questionnaire? On peut mettre oui, oui, à la fin, tout à la fin, c'est la conclusion, ce qu'on appelle ici la conclusion. Ici, on avait, vous vous rappelez, quand on a terminé de remplir ce questionnaire, on avait écrit questionnaire terminé, merci de votre participation. Ça se modifie. Là, c'est moi qui ai choisi de mettre ce message quand j'ai paramétré ce formulaire. Parce que oui, c'est pas vraiment Dominique Miller, en fait, c'est moi. Eh bien, on peut le modifier, du coup, questionnaire par questionnaire. Et pareil, quand le questionnaire est rempli, est-ce qu'on peut renvoyer la personne vers une landing page ou en français une page d'atterrissage, par exemple, une page de notre site internet avec du contenu que l'on veut partager avec la personne? C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'on l'ait prévu non plus dans cette V1. Ici, dans la conclusion, on a juste un message. C'est pareil, ce point-là, aujourd'hui, n'est pas encore possible, mais on fait partie des points d'amélioration, d'évolution de ces questionnaires. Oui, bah, de toute façon, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous savez qu'effectivement, quand vous avez des axes d'amélioration, on les écoute et on les prend en compte pour les releases suivantes. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour nous en termes de feedback client. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Léa, ou est-ce que tu veux qu'on montre la nouvelle question, hein, peut-être? Ouais, on peut montrer la nouvelle question et après, tu nous expliqueras comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'URL publique et la mettre, c'est une des questions. Alors, c'est Marion qui nous pose ça comme question. En fait, la réponse, moi, que j'y vois sur cette URL publique, c'est si vous n'utilisez pas le questionnaire sur votre site internet. C'est Ce qui ça. Mais en est, fait, cette URL, elle est là, en fait, j'ai déjà publié entre guillemets le questionnaire dans le cadre de ce webinaire. Quand on crée un questionnaire tout neuf, on va dire, le champ URL public au départ, il est vide, et on a une action ici qui s'appelle publier, et ça va nous donner l'URL, cette URL hein, qui bon, est un peu qu'on peut du coup après mettre à peu près n'importe où. Hein. C'est une URL, comme son nom l'indique, qui est publique ouais. et qui permet. Là, je vais d'ailleurs cliquer dessus. Là, on va imaginer qu'on. Vous voyez, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir tester ce formulaire. Là, on vient d'ajouter une question, on a envie de savoir, de voir ce que ça donne vraiment. Donc, on a deux possibilités. Soit on clique directement sur l'URL et on va remplir ce questionnaire en mode public, ou soit on peut, vous voyez, tester avec une personne, faire comme si c'était, par exemple, Alice qui reçoit ce questionnaire et le remplir en tant que Alice. Pour voir le rendu, en fait. Exactement. On va ici remplir le questionnaire. On va aller voir directement la dernière question. Donc ici, je vais Donc là, tu nous le remontes parce que comme ça, on va voir la nouvelle question qu'on a ajoutée. Alors je vais aller vite pour pas refaire deux fois. Donc là, vous voyez, j'ai répondu non. Donc je ne vais pas passer par les questions sur le café et les croissants. Donc là, on va mettre les petits cœurs. Et donc là, on retrouve la nouvelle question qu'on a ajoutée. Exactement. Donc, si je choisis site web, bon, bah, c'est très bien. Et donc, si je choisis le autre, on va me demander du coup bah, comment j'ai connu et je vais pouvoir préciser que je l'ai connu, par exemple, lors d'un webinaire. Voilà, donc c'était pour vous illustrer l'ajout d'une question. Est-ce que je peux passer à la suite, Léa, ou est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Pour paramétrage l'instant, du c'est bon. questionnaire?
On peut continuer à avancer. Et Donc, maintenant, il y a quand même quelque chose. Alors attends, c'est une petite question. Le titre de l'enquête qui est visible par le client, est-ce qu'il peut être différent du titre que l'on veut donner en interne? Par exemple, le client, il va voir mon avis sur la prestation et en interne, tu veux que ça s'appelle enquête post-événement février 2021. en fait, vous avez ici l'entête. Là, dans notre entête, on n'a mis qu'une image quand on a paramétré ces tests. Mais ici, on peut aussi mettre du texte et avoir un texte différent pour ce questionnaire. Et on a la même chose, d'ailleurs, je n'en avais pas mis là dans l'exemple. On peut aussi, en bas de chaque page, mettre le même message ou la même image ou ce qu'on souhaite. Je Ça vais roule. m'intéresser maintenant Tu nous à montres un peu des chiffres? exactement. Donc, on a paramétré un questionnaire, on l'a envoyé à plein de gens, mais concrètement, qu'est-ce que les gens ont répondu? Donc je vais avoir ici, plusieurs choses. Donc voir, réponses, je vais pouvoir visualiser, les, différentes réponses qui ont été apportées, donc du coup par question. Donc par exemple, ici sur, la qualité de l'accueil, est-ce qu'ils ont participé au petit déjeuner? Donc je vois que, j'ai 9 personnes. Parmi les 11 personnes qui ont répondu, j'en ai 9 qui ont participé au petit déjeuner et 2 qui n'ont pas participé au petit déjeuner. Ce qui est intéressant en plus, c'est on peut réexploiter directement ces résultats. Par exemple, si je veux, on va plutôt faire sur la qualité de l'accueil, connaître ceux qui ont estimé que les 4 personnes qui ont estimé que la qualité de mon accueil était moyenne. Je peux cliquer dessus pour créer une fameuse population dans Idylle. Donc, vous savez, la population, c'est simplement un ensemble de personnes, de contacts. Et derrière, on va pouvoir refaire une action marketing, par exemple, sur ces personnes, leur envoyer un email, programmer un appel sur eux, leur renvoyer un autre questionnaire, pourquoi pas. Voilà, on va pouvoir vraiment réexploiter derrière ces résultats. Alors ça, je vous en parle en connaissance de cause avec ma casquette marketing. C'est incroyable comme fonctionnalité. Juste en un clic, vous êtes capable de faire une cible sur une valeur. Et donc, cette cible, vous pouvez lui envoyer un email, lui passer un coup de fil, enfin, faire ce que vous voulez, mais en un clic, vous avez un sous-segment. Et ça, c'est super pratique. Alors, une petite parenthèse ici, cet affichage-là, là, on voit qu'il est, il est pas très bien mis en avant, disons-le. Donc j'ai remonté, hein, ce point à la R&D qui, normalement, dans la prochaine build, devrait modifier cet affichage pour que, le nombre de personnes qui ont répondu et les différentes notes qui ont été données, c'est un élément clé, il faut le mettre en avant et pas l'afficher en tout petit ici. Donc ça va être modifié, très très prochainement. Donc ça, c'était pour l'analyse de question par question. Éventuellement aussi, on a la possibilité avec le bouton Excel, si on souhaite, d'exporter les réponses. On peut imaginer si on veut les traiter dans Excel ou peut-être les importer dans un autre outil. Parfait. Tu as même répondu à la question avant que je te la pose. Ça a C'est été, vrai. ouais, Je ne vois pas les trop questions forte. pourtant, c'est promis. Heu, Autre point, donc là, on s'est intéressé au reporting, on va dire, au niveau, d'un questionnaire. On a la possibilité évidemment, hein, de, consulter, sur la fiche, d'Alice Quincampoix. Donc Alice Quincampoix, on peut aller directement sur l'onglet marketing. Sur l'onglet marketing, déjà, on voit que pour ceux qui connaissent les versions d'avant, on a un onglet qui est un petit peu modifié, puisqu'avant on avait tout dans le même tableau. Maintenant, on a différentes listes. On a les événements auxquels Alice Quincampoix a participé. Donc, effectivement, elle est venue à notre petit déjeuner Club Voyage Plus qu'on avait organisé là, il y a quelques jours. Du coup, suite au petit déjeuner, on lui a envoyé un questionnaire, donc le fameux enquête, accueil, événement, salon. Et on a ici la possibilité de visualiser les différentes réponses qui ont été apportées. Voilà, donc ça, c'est intéressant, hein, d'avoir toujours la vue 360. Et moi, quand je consulte Alice, je peux aller directement savoir, ah bah tiens, on lui a envoyé une enquête hier, est-ce qu'elle était satisfaite, etc., etc. Donc, c'est pas mal parce que tu as la vue globale sur ton événement et ensuite, si tu en as besoin, tu as la vue par personne. Oui, exactement.
D'accord. Je propose de repasser sur les slides. Hop. Donc Julie vous a présenté toutes les nouveautés de la release 2021 en termes de questionnaire de satisfaction. Il y a pas mal de belles choses. Pour le coup, en termes de marketing, il y a moyen d'avoir des bons éléments et des bons indicateurs. Euh, Avant la synthèse, Julie, on a une petite Pardon. question. Est-ce que la question du NPS est pré-paramétrée dans l'outil avec une mise à jour automatique du score à chaque nouvelle réponse? Alors, ce qui existe, c'est d'enregistrer, en vraiment standard, c'est d'enregistrer une note pour chacun des questionnaires. OK. Ensuite, la mesure d'une satisfaction pour Alice, pour par rapport à tous les questionnaires auxquels elle a répondu, ça, il faut le paramétrer, ce score. Parce que, bah, en fait, ça peut dépendre des secteurs d'activité. Enfin, les règles peuvent ne pas être les mêmes. Je m'explique. Euh, on peut, pour- on peut imaginer que euh, un questionnaire qu'on a rempli il y a par exemple 6 mois ou un an, dans certains cas, on a envie que cette note compte encore parce qu'on est plutôt sur. Alors là, ça va plutôt être, par exemple, pour le B2B, on est sur des relations longues, des cycles qui sont longs, etc. Et là, la note va encore, entre guillemets, avoir de l'importance. Alors que quand on est dans le B2C, bah, finalement, s'il y a un an, il nous a dit qu'il était, entre guillemets, pas content, bah, ça a peut-être moins d'importance si depuis, il nous a dit 10 fois qu'il était content. Donc ça, c'est un score du coup qui doit être paramétré pour définir précisément comment on veut mesurer ce score. Mais en tout cas, c'est assez simple de le mettre en De le place, paramétrer. voilà, et de le paramétrer. Ok, ça marche. Alors, petit slide de synthèse. Donc, Ah, oui. effectivement, on a vu que dans Ideal CRM by Effici, les nouveautés sur les questionnaires de satisfaction portent sur la création, l'ergonomie et la sécurité. Donc, il y a vraiment des petites fonctionnalités qui ont été ajoutées pour permettre de simplifier l'usage et la façon dont on complète le questionnaire. De là, on a des statistiques qui peuvent être soit compilées, soit individuelles et qui vont vous permettre de suivre l'évolution de la satisfaction client, de suivre aussi la performance de vos différents événements, de vos différentes actions marketing. Et donc, comme vous êtes capable de suivre la performance et d'avoir du feedback, vous allez pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont être ciblés et personnalisés avec un vrai ROI. Parce qu'effectivement, vous savez le taux de satisfaction, donc ça contribue euh, au ROI d'un événement. Et en termes de population ciblée, c'est ce que Julie vous expliquait tout à l'heure, on peut en un clic segmenter la base et envoyer un email ou faire une campagne d'appel sur toutes les personnes qui ont répondu une donnée A ou une donnée B au questionnaire. Donc ça a vraiment bien évolué. Enfin, les questionnaires IDIL, ça existait déjà. Il y a eu une belle évolution dans la release 2021 pour vous permettre d'aller encore plus loin sur la mesure. Voilà, Julie, est-ce que tu vois d'autres éléments à ajouter? Non, c'était une très belle synthèse, Léa. Oh, bah, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais regarder. Je pense qu'on a tout. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser dans la petite. Non, je pense qu'on a tout répondu. Alors, on va faire le petit mot de la fin. J'en profite pour vous dire que nous avons un webinar la semaine prochaine. Alors, ils sont exceptionnellement très rapprochés. C'est parce que nous avons dû décaler celui de janvier. Mais donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 11 février. Et là, on va parler base de connaissances. Donc, je vous enverrai le petit lien d'inscription dans le mail avec le replay. Comme d'habitude, le replay vidéo vous sera envoyé à tous. Si vous cherchez des replays sur des webinaires précédents,
Sachez qu'ils sont tous disponibles et publics sur la chaîne YouTube d'Efficie et qui sont rangés dans la playlist Webinaire IDIL CRM by Efficie en français. Donc n'hésitez pas, et puis sinon je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est parfait sur le timing ce matin. On espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez appris des choses. Luc nous demande s'il est prévu de recevoir un questionnaire de satisfaction ou de suggestion pour les webinaires Efficie. C'est une très bonne remarque, Luc. Je pense donc que tu as des choses à nous raconter. Et oui, clairement, ça fait partie des choses sur lesquelles, des choses que je pourrais mettre en place sur 2021. Très bonne idée. Bon, eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci. On vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à bientôt et peut-être même à la semaine prochaine. Merci. Merci à bientôt. tous pour Au votre revoir. présence. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.